Bonsoir et bienvenue dans votre émission du lundi qui fait suite au documentaire que vous venez de voir et chez nous permet chaque semaine de rapporter ce sujet au pays. Et ce soir, nous allons parler du Japon, bien évidemment, mais surtout des Japonais en Nouvelle-Calédonie. Les premiers sont arrivés à la fin du 19e siècle pour travailler dans les mines. Dans les années 1900, on comptait près de 1200 Japonais alors au pays. Une situation plutôt stable et prospère qui va basculer avec la Seconde Guerre mondiale. Et pour en parler ce soir, nous avons avec nous en plateau Rose-Marie Take, présidente de l'Amicale japonaise et descendante japonaise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, cette présence japonaise fait partie de votre histoire puisque vous avez un parent japonais. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, alors, je suis 3e génération, donc j'avais un grand-père japonais. Il est arrivé ici en 1913, parce que bon, les premiers Japonais sont arrivés en 1892. Ils ont été à peu près 6800 à venir. Ils avaient un contrat au départ, un contrat de 5 ans. Et puis après, ça a été ramené à 4 ans parce que, bien sûr, c'était pas facile. Il fallait escalader la montagne pour aller extraire le minerai à la pelle et à la pioche. Donc, tous ces gens avaient un contrat. Et quand ils finissaient leur contrat, quand ils avaient fini leur contrat, ils avaient la possibilité soit de repartir au Japon, soit de rester en Calédonie. Donc, beaucoup sont repartis, bien sûr. Les conditions n'étaient pas idéales non plus au pays pour travailler finalement. Non, et puis il n'y a que sur le grand nombre qui est arrivé, il n'y a eu que 60 femmes. Donc, c'est bien peu. Et en fait, il ne voulait pas faire venir de femmes parce qu'il disait qu'il n'y avait pas assez de travail convenable pour ces femmes. Donc, c'est pour ça qu'une partie a fait souche en Calédonie. Ils se sont mariés avec des femmes d'ici. Ils se sont mariés avec les femmes d'ici, de toutes les ethnies. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous avez des descendants de Japonais partout. Ça a fait ce beau mélange. Exactement. Ma mère a fait rechercher mon grand-père, bon, et elle l'a retrouvé. Et elle lui a demandé s'il voulait venir revivre en Calédonie. Et il a dit oui. Donc il est revenu en 1953. Et à partir de ce moment, j'ai vécu avec lui toujours. C'est-à-dire pendant 20 ans. Mais durant toutes ces années, est-ce qu'il vous a parlé de la période de la guerre ? Parce que comment ça s'est passé pour lui, justement, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a tout fait basculer ? Pas du tout. Ça, c'était tabou. Donc, on n'en parlait pas. Il disait c'est passé, c'est pas la peine d'en parler. Donc, ni parler du passé, ni apprendre le japonais, ni nous apprendre le japonais. Donc, ah oui, c'était vraiment tirer un trait sur le passé. Voilà, il disait moi, j'ai besoin d'apprendre le français parce que je suis dans un pays français. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à parler japonais. Ils ont été retirés du coup de leur famille. Ils ont été retirés de leur famille. Tout le monde a été arrêté, sauf les maraîchers. Les maraîchers, ils les ont laissés parce que il fallait bien qu'il y ait à manger pour le pays, quoi. Donc eux, ils faisaient les légumes en grande partie. Ils ont eu la chance de rester. Ils ont eu de la chance, mais sous surveillance quand même. Les maraîchers, et il y avait aussi un Japonais qui faisait du sel au Trianon, où il y a les cerisiers bleus maintenant. Là, il y avait un grand saligne. Certains enfants ne les ont même pas vus partir. Ils étaient à l'école. Quand ils sont arrivés, les mamans ont dit ton papa a été ramassé. Donc, après, c'était difficile pour ceux qui étaient en brousse de descendre les voir à Nouville parce que, bon, ils ne sont pas restés très longtemps. Après,
il fallait bien faire quelque chose avec eux. Donc, il y a eu des tractations pour les envoyer, pour demander à l'Australie de les héberger dans des camps d'interner, dans des camps d'internement. Et vous, vous êtes reparti plusieurs fois au Japon pour retrouver votre famille Oui, du moi je côté suis japonais? repartie plusieurs fois, à chaque fois que je peux. Mais la première fois, oui, j'ai fait la connaissance de la famille de mon grand-père. Mhm. Et Comment ça s'est passé? bah, ça s'est bien passé. Et c'était la première fois que je suis allée au Japon, mon grand-père était déjà décédé. Et quand je suis arrivée, j'ai été chez un de ses frères qui lui ressemblait tout à fait, mais qui était plus jeune. Et Ça a dû vous faire un choc. c'était bizarre, oui. Mhm. Oui, Et oui, émouvant, j'imagine. oui, bien sûr, bien Et vous sûr. avez gardé ce lien du coup avec votre famille? Et j'ai gardé ce lien jusqu'à aujourd'hui, oui. Mhm. C'est-à-dire que je vois toujours, quand je vais au Japon, des cousines germaines de ma mère. Alors vous êtes investi vraiment puisque vous faites partie de l'amicale japonaise. En quoi c'était important pour vous? Eh bien, c'était déjà de se regrouper, nous, tous les descendants, les deuxièmes générations, parce que bon, ben, l'amicale existe depuis 1966. Donc, nous, on était très jeunes et les deuxièmes générations étaient encore jeunes. Donc, de se rencontrer, c'était bien. On avait eu de bons contacts. Et puis, à cette époque, il y avait des bateaux japonais qui venaient, des bateaux de pêcheurs, ou alors il y avait aussi des bateaux de guerre qui faisaient escale à Nouméa. Et à ce moment-là, les descendants étaient invités à bord des bateaux. Donc, on pouvait on pouvait voir des danses, de l'origami, de choses qu'on ne connaissait pas, quoi, hein. Donc, Vous avez c'était voulu, à travers intéressant. l'amicale, garder ce lien avec le Japon en Voilà, donc Nouvelle-Calédonie. on avait au départ, en 1966, ce sont les deuxièmes générations qui ont constitué Amical. Et puis, bon, ça a duré quelques années. Après, il y a eu un petit blanc, on va dire, et elle a été reprise par les quelques deuxièmes générations, et après les troisièmes ont pris les troisièmes ont pris la relève, oui. Dernière question, vous êtes allé il y a quelques jours dans le Nord justement pour transmettre l'histoire des Japonais en Nouvelle-Calédonie. C'est important justement à travers l'amicale de pouvoir vous déplacer et de continuer à transmettre. Oui, mais c'est un peu notre travail maintenant, hein, de transmettre l'histoire de l'immigration japonaise. Et donc, pas mal de collèges et de lycées sont intéressés. Et ces derniers jours, je suis montée à Koné, où on a dû raconter l'histoire à 2 collèges et un lycée à Pointe-Boute. Donc, Ça a été bien reçu? oui, les élèves étaient très attentionnés. Mais bon, après, quand on leur a demandé est-ce que vous avez des questions, ils sont timides, donc ils n'osent pas. Après, quand c'est fini, alors ils viennent puis ils me disent Mm. nous, on a un grand-père, un arrière-grand-père qui est japonais, mais on voudrait savoir où est la famille au Japon. Alors, on leur demande comment c'est le nom du. Ben, on ne sait pas. Donc, c'est Ouais, c'est difficile, compliqué, il faut c'est avoir tous les compliqué. éléments. Oui. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut contacter si jamais il y a une personne qui voudrait retrouver Ben, quelqu'un de sa famille? à l'amicale japonaise, si, quand ils sont. Oui. Et puis, il y a aussi une association qui est l'association d'Okinawa et qui, eux, sont nombreux. Ils ont une Mm. association ici, mais ils ont aussi une association au Japon. Il faudrait les contacter alors. Alors, ceux qui sont d'Okinawa, qui savent qu'ils sont d'Okinawa, c'est beaucoup plus Mm. facile de passer comme ça. Mais sinon, nous, on peut essayer aussi, hein, Mhm. voilà.
Merci beaucoup, Rosemary. Ça passe très vite. On arrive Oui, déjà à la fin de cette émission, mais on vous retrouvera avec plaisir à d'autres moments pour parler de cette histoire et du Japon, en tout cas. Merci beaucoup. merci. Et nous, ça y est, c'est la fin de cette émission. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau documentaire et un nouveau sujet. Belle soirée sur Calédonia.